Bonjour à tous, ici le sorcier du 80. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la baguette de Ronald Weasley. Donc une boîte verte, vert olive, comme celle du professeur Lupin, comme celle également de, si je ne me trompe pas, celle de Grindelwald. Donc la petite pince toujours, la boîte, la baguette, et on lève la baguette. Hop. Donc cette baguette est très très belle, elle correspond très bien au personnage de Ron. Elle est très lourde, très très lourde, prise en main parfaite, un peu moins bien que celle de Lupin parce qu'on peut la comparer aussi, ça fait un peu la même forme, droite, avec une boule au bout, simple, agréable. Au niveau couleur, elle est dans des tons de marron et de marron clair, marron foncé. Ici on a un marron vert, un peu comme de l'écorce, qui est inscrit au bout d'une tige. Que dire de plus? Les petites empreintes, ici à chaque tout le long de la lame, sauf au bout, sur la pointe. Donc on peut le voir en contre-jour. Hein. Vous voyez, à la lumière, on voit bien là où sont les empreintes. C'est une baguette qui représente tout à fait bien le personnage et la famille en elle-même, car c'est une baguette qu'il a récupérée d'un de ses frères, je crois, vu que dans le 2 il la casse. Donc une baguette réutilisée, une simplicité comme la famille, une sobriété, un manque aussi de moyens, qui représente tout à fait le personnage et qui lui correspond très bien, je pense, pour ce qu'il est, lui et le reste de sa famille. Et on peut aussi la comparer, bon je ne l'ai pas bien sûr, mais à celle de Bill Weasley, vous pourrez regarder ou ceux qui l'ont. C'est à peu près le même travail. Donc voilà, pour la baguette de Ron, j'ai pas autre chose à dire. Elle est très très simple, c'est très très dur de trouver quelque chose. Donc je vais m'arrêter là, et donc la prochaine baguette sera celle justement de Rémus Lupin. Pour justement, on pourra faire une comparaison entre les deux. Donc voilà, c'était le sorcier du 80. A bientôt.